Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du SteelSeries 6GV2. Un clavier gamer disponible aux alentours des 80€. On reste chez SteelSeries, l'emballage est très réussi et très propre. Au niveau du bundle, on a un mode d'emploi, un livret avec les autres produits SteelSeries, un autocollant et un adaptateur pour brancher le clavier en PS2 afin de bénéficier de l'anti-ghosting total. SteelSeries a porté son choix sur un clavier simple, sans rétroéclairage et sans macro, juste essentiel pour pouvoir profiter pleinement d'un bon clavier mécanique, même si j'aurais aimé un petit repose-poignet. Vous me connaissez, je suis intransigeant avec les câbles, tout simplement parce que c'est souvent la première chose qui lâche lorsqu'on est un gamer. Celui-ci n'est pas gainé mais restera de bonne qualité, ne lâchera pas avec son important diamètre. A l'arrière du clavier, on peut s'apercevoir que le clavier est surélevé de base. Et il ne dispose pas de patins afin de le surélever, ce qui est vraiment un bon point pour la solidité de ce clavier. Bien sûr, c'est assez subjectif, mais personnellement j'ai toujours utilisé un clavier avec les patins afin de le surélever, et c'est vraiment génial que ce soit le corps du clavier qui le surélève, ça évitera pas mal de problèmes lors de rage en jeu. Sur ce plan, on peut voir que le clavier dispose d'une inclinaison qui est quand même relativement prononcée et que les touches sont loin d'être low profile. Le châssis du clavier est en un seul bloc avec 4 bandes de caoutchouc qui permettront au clavier de ne pas bouger étant donné de son poids très impressionnant pour un clavier en plastique. Notez que le câble du clavier n'est pas déconnectable. La police d'écriture sur les touches et les keycaps sont des plus classiques. C'est par contre le corps du clavier avec le plastique granuleux qui va venir dégrader l'image du clavier d'un point de vue visuel, mais à la longue on s'y habitue, on n'y fait vraiment plus attention. La touche Windows a été remplacée par le logo SteelSeries et va permettre d'activer les fonctions multimédia sur le haut du clavier, à savoir le bouton Mute, la touche Volume plus, Volume moins, la touche Play Pause, la touche Musique précédente et la touche Musique suivante. Ce clavier est équipé de switch Cherry MX Black. Il dispose d'une activation linéaire mais demande pas mal de force pour être activé. Ils sont très bons et très agréables pour le traitement de texte et la bureautique et donnent une impression de précision assez impressionnante en gaming. Je vais vous avouer que j'ai beaucoup de mal à retourner sur un clavier membrane après m'être habitué à ce clavier mécanique depuis plus d'un mois. Vous pouvez voir que les touches disposent d'une assez grande course, la stabilisation de la barre d'espace est très réussie avec 2 faux switches en plus du switch Cherry MX Black. Pour ce qui est du bruit, c'est souvent la crainte des personnes achetant des claviers mécaniques. Il est en effet bruyant mais pas vraiment plus qu'un clavier à membrane. Sachez également que vous pouvez acheter des O-rings, des petits anneaux en caoutchouc qui réduiront le bruit des touches arrivant contre le châssis du clavier. Au niveau des points positifs, j'ai noté le confort du clavier mécanique, ce clavier est vraiment très agréable à utiliser, je le conseillerais autant aux gamers qu'aux gens tapant beaucoup de texte. La qualité de fabrication est très bonne, le plastique granuleux ne met pas le clavier en valeur, mais il n'en reste pas moins très solide et conçu pour résister au game. Et bien sûr pour terminer, le prix du clavier à 85€, très franchement, que demande le peuple? Je n'ai pas trouvé de réels points négatifs. Pour le prix, le clavier est vraiment très rentable et dispose de tout ce dont on a besoin. On a même le droit à quelques petites touches multimédia qui vont nous faciliter la vie de tous les jours.
Pour ce qui est de mon avis personnel, ça fait maintenant un mois que j'utilise ce clavier tous les jours et je vais vous avouer que j'ai vraiment du mal à retourner à mon ancien clavier membrane. Le clavier mécanique, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de tester parce que c'est vraiment une autre expérience, c'est quelque chose de beaucoup plus agréable, de totalement différent, de beaucoup plus précis. C'est vraiment un autre toucher, c'est une autre vision du clavier. Si vous êtes vraiment gamer, ça change vraiment aussi parce que par exemple vous allez sentir une précision impressionnante, vous allez sentir que votre clavier va presque en fait faire comme un joystick de manette. C'est vraiment très impressionnant, c'est très précis. C'est vraiment super agréable à utiliser, j'ai été vraiment bluffé par ce petit clavier, surtout pour 85 €. Je vous conseille vraiment de tester un clavier mécanique, même si vous n'avez pas les moyens de vous en acheter. Vous pouvez les regarder par exemple dans des magasins, il y en a quelques-uns en test. Et vous allez voir que ça en vaut vraiment le coup, c'est quelque chose qui change vraiment et qui est vraiment génial. Voilà, c'était donc tout pour la vidéo sur le SteelSeries 6 GV2. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner et à liker. Sur ce, à très bientôt, ciao tout le monde. Pour ceux qui font attention à l'audio de cette vidéo, j'ai enregistré cette vidéo avec mon nouveau micro, le Behringer C1. Vous allez peut-être entendre un léger bruit de fond, je ne sais pas d'où c'est que ça vient, peut-être de mon micro ou de mon amplification, mais je vais essayer de régler ça pour la prochaine vidéo. Merci à tous de me suivre aussi nombreux, on est plus de 333 abonnés sur la chaîne, donc sur ce, ciao tout le monde.